Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Brésil sous score de 5 buts à 1 face à la Tunisie. Ça a été un match très spectaculaire et pour moi très intéressant parce qu'on a vu le système du Brésil, le nouveau système, et je trouve que c'est intéressant, il y a pas mal de choses à y revenir. Alors déjà par rapport à la compo, quand on la regarde, c'est un 4-3-3 très bizarre avec Neymar en tant que milieu de terrain, ça n'a aucun sens et bien évidemment que c'était absolument pas ça qu'on a vu durant le match, mais il faut surtout voir les joueurs en fait. Après, je vous parlerai donc du système. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rafinha a gagné sa place en tant qu'ailier droit, alors qu'on a notamment Anthony, on a Rodrigo, qui sont sur le banc très souvent, et lui, il joue en tant que titulaire, donc ça, c'est quand même assez bien pour lui. Et puis, on a Richarlison qui s'est vraiment installé en neuf. On sait que Gabriel Jesus est aussi présent, il n'a pas été sélectionné, mais Tite va le prendre pour la Coupe du Monde, très certainement. Et ça, c'est quand même aussi un truc à prendre en compte parce que son profil, pour moi, colle très bien avec le reste des joueurs. Et puis sinon, Danilo, titulaire, alors qu'on parlait beaucoup de Militao en tant que latéral droit, au final, ça n'a pas été le cas. Maintenant, on va revenir au système du Brésil. Pour moi, c'est très important de comprendre comment cette équipe joue. Et là, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un 4-3-3, c'est plutôt, pour moi, un 3-2-2-3. Comme un petit peu Xavi le faisait au Qatar, là, on le revoit du côté du Brésil. C'est intéressant parce qu'en soi, Teles devenait le troisième défenseur avec Thiago Silva et Marquinhos. Tu avais un milieu de terrain un peu plus haut avec Danilo. Danilo qui jouait vraiment de manière très axiale. Ça, c'était intéressant. Aux côtés de Casemiro. Puis tu avais Fred et Neymar qui étaient à peu près, on va dire, en 10. Tu avais un ailier droit qui collait la ligne qui était donc Rafinha, un ailier gauche qui collait la ligne qui était Paqueta et un numéro 9 pur qui est Richarlison. Ça m'a vraiment fortement surpris, je m'attendais pas du tout à voir ça et moi, la question que je me suis posée, c'est surtout pourquoi mettre Paqueta dans ce rôle pur d'ailier gauche. Alors, on peut se dire qu'il peut être un joueur de soutien, vu que la compo est très offensif. Avoir un gars comme ça qui peut faire des replis défensifs et qui est très bon à la récupération, c'est intéressant. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'il avait vraiment un rôle pur d'ailier et j'ai pas trop apprécié, pas trop compris parce que tu as des gars quand même comme Vinicius, comme Anthony, comme Rodrigo sur le banc qui sont de super ailiers et pourtant tu ne les fais pas jouer dans ce rôle-là qui aurait été top pour eux. Donc ça pour moi c'est vraiment le côté négatif on va dire. Mais mis à part ça, ça a été quand même très intéressant. Ça combine beaucoup côté Brésil. On a Neymar qui est au centre du jeu, qui est à peu près dans tous les bons coups. C'est assez dingue. On a vu Rafinha vraiment qui a fait un superbe match honnêtement. Il m'a surpris. Il m'a surpris parce qu'on le voit monter en puissance petit à petit. Mais là, quand même, il a fait un sacré match parce qu'il nous met un doublé, il fait une passe D, donc il est très très décisif. Mais dans le jeu, vraiment, c'est un joueur quand même très très juste, qui peut beaucoup apporter dans le dribble, certes, mais qui a aussi quand même une bonne frappe de balle. Déjà, sur son deuxième but, il nous met une frappe magnifique poteau rentrant. Sur le premier but, il marque de la tête. Ça, c'est aussi impressionnant. Il a quand même un sens de l'appel assez intéressant parce que de base, il joue que la ligne, donc il n'est pas forcément amené à jouer très axial. Mais quand des fois le jeu lui permet, il arrive à jouer plus axial et à faire de beaux appels aussi. Et puis sinon, sa vision de jeu, sa qualité de passe aussi, elle est très bonne. Il nous fait un super assist pour Richarlison. Honnêtement, il fait un super match et pour moi, il a très nettement gagné sa place pour la Coupe du Monde en tant que titulaire. Donc ça, c'est une très bonne chose pour lui quand on sait que la concurrence au Brésil, elle est monstrueuse en attaque. Donc voilà. Mis à part ça, ce que j'aimerais dire par rapport à ce match, c'est le rôle de Neymar. Honnêtement, je trouve, comme je l'ai dit, qu'il est très intéressant et il est vraiment au centre du jeu. Et en fait, ça lui correspond très bien parce qu'il peut s'appuyer sur ses coéquipiers, il peut combiner avec eux, mais il peut aussi se retrouver donc à la finition. Honnêtement, j'ai l'impression vraiment qu'il est dans les conditions parfaites au Brésil, vu qu'en plus ça, c'est une équipe qui joue de manière très agressive, qui presse beaucoup, qui à chaque fois qu'ils perdent le ballon veulent le récupérer le plus vite possible. Bah, Neymar, ça lui correspond aussi. Une équipe joue la possession, lui, ça lui va parfaitement. Et pas le pied, c'est un monstre, tout simplement. Puis physiquement, il est quand même bien plus affûté. Il a mis aussi son penalty, ça il faut le préciser. En termes de penalty, moi je vous le dis clairement, pour moi Neymar est le meilleur tireur au monde. Il est vraiment impressionnant. Il les tire à chaque fois de manière très sereine, il a sa technique à lui et ça marche quand même très bien. En seconde mi-temps, on avait pas mal de changements, notamment du côté de l'attaque du Brésil avec Pedro, Vinicius qui sont rentrés, Anthony, Lodi, on a vu Rodrigo aussi qui est rentré. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs au Brésil, vraiment, surtout en attaque, c'est très impressionnant. Pedro, le jeune joueur brésilien qui a marqué son petit but lui aussi, une reprise de volée assez impressionnante. Honnêtement, cette équipe-là du Brésil, elle est là, quoi. Elle est là, franchement, c'est impressionnant. Surtout que déjà,
collectivement, ça a pour moi une autre gueule qu'avant. Je trouve que ça a quand même passé un cap tactiquement. Ils peuvent proposer des choses différentes. Ils peuvent jouer de manière très offensive, mais ils peuvent aussi ne pas avoir le ballon et jouer de manière plus défensive. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que c'est une équipe quand même qui aujourd'hui a des idées très claires, c'est-à-dire qu'ils veulent la possession, ils veulent jouer de manière offensive, ils veulent marquer un maximum de buts. Et ça, c'est bien parce qu'ils jouent clairement sur leurs forces, ils assument cela, et ça, c'est une bonne chose selon moi. Mentalement aussi, j'ai trouvé intéressant cette équipe-là parce que d'habitude, mentalement, ça bloque souvent, alors que là, ils ont joué face à une équipe de Tunisie et surtout dans un stade rempli de supporters tunisiens en fait. On a vu quand même que quand il y a eu l'hymne brésilien, il a été sifflé, on a vu pas mal de coups de laser sur les joueurs, notamment sur Neymar. On a vu que l'ambiance était assez hostile, mais malgré ça, ils n'ont pas craqué. Au contraire, même quand ils sont fait égaliser, ils auraient pu succomber à la pression, mais non, ils sont revenus quand même dans le match. Donc ça, il faut le noter. Mentalement, ça a été fort ce qu'ils ont fait. Petit point négatif quand même, c'est que la Tunisie a joué à 10 contre 11 à partir de la 40e minute de jeu quand il y avait déjà 4-1. Et à la seconde mi-temps, pour moi, ils ont été limite plus dangereux que le Brésil. Je trouve que la seconde mi-temps n'était pas non plus bien aboutie de la part du Brésil, ça il faut le dire. Au final, ils ont marqué un but quand même, mais la Tunisie, à 10 contre 11, ils ont quand même fait très mal. Enfin, pour une équipe qui joue à 10 contre 11, pour moi, ils ont fait un peu trop mal au Brésil, même, je dirais. Donc ça, c'est un point négatif, mais mis à part ça, honnêtement, on voit quand même que la défense est sereine. Côté Brésil, ils sont solides. Sur les 16 derniers matchs, ils ont encaissé seulement 4 buts avec celui-ci. Donc c'est quand même solide et offensivement ça marque facilement. Donc bien évidemment qu'ils sont prêts pour la Coupe du Monde et bien évidemment que c'est l'une des équipes qui paraît comme étant la plus favorite tout simplement. Dites-moi comme ça ce que vous en pensez par rapport à ce match et puis sinon moi je vous dis peace.